Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nouveau venu dans le paysage politique au Mali, il s'agit du Centre malien, une nouvelle coalition composée d'une dizaine de partis centristes. Après le vote, l'heure est au dépouillement au Nigeria. L'élection présidentielle s'est achevée ce dimanche sans grandes encombres, une situation dont se félicite la CENI. Et puis, bonne nouvelle pour l'Éthiopie, le pays vient d'atteindre l'objectif du millénaire pour le développement en matière d'accès à l'eau potable. Les détails dans ce journal. Il y avait jusqu'ici le bloc des partis politiques de la majorité, celui des partis politiques de l'opposition. Il faudra désormais compter avec le Centre malien, une nouvelle coalition composée pour le moment d'une dizaine de partis et à peine créée, elle affiche ses ambitions pour le Mali. Les détails dans ce sujet de Ibrahim Ndiaye. Une nouvelle coalition politique a vu le jour ce dimanche 29 mars au Mali. Dénommée le Centre malien, elle est composée d'une dizaine de formations et a pour objectif d'offrir au peuple malien une nouvelle alternative politique. Mais pour certains observateurs de la vie politique malienne, l'urgence est ailleurs. Je crois qu'il faut qu'il y ait une évolution par rapport à notre démocratie. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un centre. On a besoin de gens qui accompagnent ou le gouvernement dans son projet politique ou des gens qui jouent le rôle de contre-pouvoir avec la société civile. Donc, de mon point de vue, une formation du centre ne peut que biaiser le jeu politique aujourd'hui parce que ça nous amène davantage vers un système de consensus que nous avons toujours rejeté. Donc, moi, de mon point de vue, il faut sortir de cette situation et que les partis politiques ou les groupes de partis politiques affichent clairement leur position. Des réalités politiques qui poussent certains analystes à s'interroger sur les motivations réelles du centre malien. Aujourd'hui, on ne peut plus être dans un jeu d'intérêt, on ne peut plus être dans cette situation permanente de recherche d'intérêts particuliers ou de formation particulière, parce que quand vous regardez la configuration des partis qui composent cette formation politique, cette formation-là, vous remarquerez que ce n'est pas des partis qui ont un poids conséquent dans la scène politique. Donc c'est un ensemble de partis qui se sont sentis exclus par la majorité, d'une part, et exclus par l'opposition parce que ne représentant pas grand-chose, donc décident aujourd'hui de se mettre ensemble pour pouvoir peser et tirer leur épingle du jeu. Négociation avec les groupes armés du Nord, le nouveau statut de chef de file de l'opposition, les centristes veulent peser sur le débat politique malien au même titre que la majorité présidentielle et les partis de l'opposition. Et enfin, de s'affirmer sur l'échiquier politique malien, le centre malien ambitionne de former des alliances lors des prochaines élections communales. Le compte à rebours est enclenché au Nigeria. Les premiers résultats officiels de l'élection présidentielle sont attendus dans les prochaines heures. Parallèlement, la Commission électorale nationale indépendante se félicite du bon déroulement du scrutin malgré quelques exactions du groupe terroriste Boko Haram. Reportage d'Afolaki Onyenloye, notre correspondante au Nigeria. La commission électorale félicite les Nigérians pour leur implication dans la résolution des difficultés rencontrées lors des scrutins présidentiels et législatifs. Le groupe islamiste Boko Haram a mis sa menace en exécution. Les attaques dans plusieurs régions lors du scrutin ont fait plusieurs victimes. Nous avons reçu le rapport de notre commissaire électoral résident à Gombe. Il nous informe que les personnes soupçonnées d'être des insurgés de Boko Haram ont attaqué certaines régions et en conséquence 2 membres du personnel de la CENI ont perdu la vie. Quelques véhicules appartenant à l'Union nationale des travailleurs du transport routier ont également été détournés. Boko Haram a certes attaqué, mais le scrutin s'est relativement bien déroulé selon la CENI. La commission insiste par ailleurs sur les procédures légales de publication des résultats de la présidentielle. La commission électorale met fortement en garde contre la publication prématurée ou l'annonce des résultats par des personnes non autorisées et des canaux de sites de médias en ligne notamment. Seule la CENI est habilitée par la loi à annoncer les résultats et ce serait une infraction pour quiconque contournerait ces dispositions. Selon la CENI, les lecteurs électroniques de cartes ont bien fonctionné dans la majorité des bureaux de vote, même s'il a fallu les accréditations manuelles des électeurs. Les premiers résultats officiels sont attendus dans les prochaines heures.
Dans l'actualité également, le Togo, dans l'attente de la réponse des experts de l'OIF, les spécialistes mandatés par l'Organisation internationale de la francophonie devaient achever ce lundi le travail de consolidation du fichier électoral après que des responsables de l'opposition aient dénoncé un volume élevé de doublons. Les résultats devraient être rendus publics cette semaine avant d'être soumis au comité de suivi des élections. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est arrivé ce lundi à Luanda, la capitale angolaise, pour une visite officielle, une visite de 3 jours qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux États. Au programme, la signature de plusieurs accords. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a entamé ce lundi 30 mars une visite de 3 jours en Angola, une visite officielle qui entre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Selon Joachim Do Espirito Santo, directeur pour l'Afrique du ministère angolais des Relations extérieures, un accord dans le domaine de la défense qui prévoit l'échange des expériences ainsi que des actions dans le domaine de la formation seront signés par les deux parties. Nous pensons qu'il est important de le faire avec les pays voisins. D'ailleurs, la politique extérieure angolaise établit des priorités et parmi elles, au premier plan figurent les pays limitrophes. Certains observateurs, quant à eux, reviennent sur les relations d'amitié de longue date entre les deux pays et insistent sur le renforcement de leur coopération dans plusieurs domaines. Les relations entre Angola et la République du Congo ont été entamées le 24 septembre 1976. C'était à l'époque le président angolais Agostinho Neto et président congolais Marian Ngouabi. Alors, on a signé un traité d'amitié et coopération et ce traité c'est valide jusqu'aujourd'hui. On va supprimer les visas dans le passeport diplomatique et de service et on va donner un nouveau élan à la coopération commerciale et économique parce que pendant les années, on a signé beaucoup de traités et des accords. L'Angola et la République du Congo sont délimités par une frontière terrestre internationale longue de 2511 km. Cependant, la démarcation des frontières entre ces deux États voisins a été plusieurs fois source de conflits. Le plus récent date d'octobre 2013 lorsqu'un malentendu sur une opération de bornage de la frontière dans la région de Nyari, dans le sud du Congo, s'est transformé en crise militaro-diplomatique. À noter que de fortes pluies se sont abattues ce week-end sur Brazzaville, la capitale congolaise, et ont causé d'importants dégâts matériels, notamment dans le quartier de Massengo, où de nombreux habitants se retrouvent démunis. L'accès à l'eau, un nouvel objectif du millénaire atteint en Éthiopie. Près de 60% de sa population a désormais accès à l'eau potable. Il s'agit là du 4e OMD atteint par l'Éthiopie après ceux concernant l'accès à l'éducation, la mortalité infantile et la mortalité maternelle. Les précisions d'Ibara Tindiaye. Bonne nouvelle pour l'Éthiopie. Les autorités d'Addis Abeba ont annoncé que le pays avait atteint un nouvel objectif du millénaire pour le développement, celui de l'accès à l'eau potable. En effet, près de 60% des Éthiopiens y a désormais, soit 57% de personnes au lieu de 6 millions qui bénéficiaient de l'eau potable il y a 25 ans. La demande en accès à l'eau a particulièrement augmenté en zone urbaine car le mode de vie des gens a changé et il y a de plus en plus d'industries. Mais notre nouveau défi est d'apporter de l'eau potable dans 100% des écoles et des centres de santé. Notre tâche ne va pas être simple pour atteindre ces nouvelles cibles. Un programme national pour 2013-2020 estimé à 2,4 milliards de dollars devrait permettre à l'Éthiopie de relever ce nouveau défi. L'Éthiopie a une croissance assez élevée et c'est un des pays qui a pu partager cette croissance, les résultats de la croissance avec sa population, notamment dans le domaine de la santé et aussi dans le domaine de la distribution de l'eau. C'est un pays qui maîtrise aussi depuis plusieurs années, depuis même des siècles, l'utilisation de l'eau. Il y a beaucoup d'eau du Nil. Donc voilà un pays qui vient d'atteindre un des objectifs du millénaire et le 4e objectif. Et je pense que c'est compte tenu de la croissance et du développement de ce pays que ce pays pourra atteindre aussi les autres objectifs avant les 4 années à venir. Réduire le déficit énergétique est également un autre défi que le pays pourra bientôt relever grâce à la construction du barrage de la Renaissance sur le Nil, un projet d'une valeur totale de 4 milliards de dollars. Il devra produire à terme 6 000 MW de l'électricité destinée au marché intérieur éthiopien, mais aussi à l'exportation vers d'autres pays africains. La fin des travaux est prévue en 2016.
Fin de la mesure de confinement général en Sierra Leone. Elle a été levée comme prévu ce dimanche à 18h. À l'exception des acteurs de la santé et des forces de sécurité, les quelques 6 millions de Sierra Leonais étaient contraints de rester chez eux pendant 3 jours pour tenter d'enrayer la propagation du virus Ebola. Quelques allègements de restrictions avaient cependant été constatés. Ainsi s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.